Salut à tous, c'est Julien Ponce et voici une nouvelle vidéo sur Photoshop, dans la playlist Photoshop CC, Photoshop créatif, trucs et astuces. Je vais vous montrer comment changer l'ambiance d'une photo. Alors c'est une des méthodes disponibles puisqu'il y en a beaucoup pour faire ça. Et probablement que je ferai cette vidéo aussi sur Lightroom, puisque sur Lightroom ça se passe pas du coup de la même manière, naturellement, puisque les outils sont quand même assez différents. Et c'est vraiment une vidéo assez rapide, vous allez voir, on va pas s'étendre pendant des heures, parce que finalement il n'y a pas de raison de le faire. Il y a moyen de changer l'ambiance d'une photo très facilement, donc quand on est dans Photoshop ça va se passer essentiellement avec les calques de réglage. Mais on pourrait le faire aussi avec un filtre, et c'est une nouveauté de Photoshop CC, on peut charger Camera Raw en tant que filtre. Donc je vous montre vite fait les deux méthodes, et puis vous appliquerez celle que vous préférez, ou peut-être même encore une autre, parce que comme je vous l'ai dit, il y en a vraiment plein. Donc en général, quand je veux changer l'ambiance d'une photo dans Photoshop, là bon, déjà je commence à regarder l'image d'origine, donc c'est une image qui est un peu froide, si on se réfère à la balance des blancs, c'est un petit peu frais, donc c'est un petit peu bleuté, l'arrière-plan est flou, et puis il y aura une dominante qui devrait être le jaune sur cet oiseau. Et c'est quand même un peu fade, donc c'est-à-dire que non seulement c'est un peu bleuté, mais c'est un peu désaturé. Donc ce qui fait qu'avant de manipuler les couleurs, j'essaye de retrouver des couleurs. Et pour ça, je vais passer par la vibrance, qui me permet, vous le voyez, de saturer l'image, et de le faire d'une manière relative, c'est-à-dire que si jamais des pixels atteignent une saturation trop élevée, ils ne vont pas se saturer plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de limite qui empêche de solariser. Alors là sur saturation ça va pas le faire parce que vous voyez que l'image étant très désaturée d'origine, même avec une saturation à plus 100 on solarise pas encore. Donc c'est un des rares cas où saturation pourrait être intéressant, mais en général je vous conseille d'utiliser vibrance puisque justement il y a ce garde-fou qui vous empêche d'aller dans des valeurs trop élevées qui vont solariser les pixels. Et donc du coup avoir des couleurs trop vives. Donc là déjà maintenant on a de la couleur, si on fait le avant et le après, ne serait-ce qu'avec un calque de réglage, on se retrouve avec quelque chose de quand même très différent et beaucoup plus intéressant en tout cas. Et maintenant on va pouvoir changer l'ambiance à proprement parler. Avec une des premières méthodes, c'est d'utiliser un filtre photo. Et quand on met filtre photo, alors on va pouvoir réchauffer, on va pouvoir refroidir, mais on peut aussi mettre d'autres filtres photo. On peut mettre par exemple du bleu, qui va évidemment encore plus insister sur le côté froid. On peut mettre par exemple du rouge, et évidemment là ça va faire plutôt magenta puisqu'on va se retrouver avec du bleu, du rouge. Mais le truc qui est intéressant, c'est de ne pas utiliser le filtre photo tel quel. Ça va être tout simplement d'aller dans un mode de fusion et de mettre par exemple produit pour venir teinter en particulier ici les tons clairs, et ça va du coup bien faire descendre les ombres. Et ensuite on va pouvoir utiliser des masques. Donc là évidemment c'est trop important sur la partie basse de la photo, donc je vais prendre le pinceau. Donc là j'ai une brosse qui est énorme, c'est pour ça qu'au bout d'un moment le curseur finit par disparaître sur l'enregistrement, et on va pouvoir, vous le voyez, peindre sur le masque pour venir teinter une partie uniquement de notre image. Et le truc c'est qu'on pourrait faire l'inverse maintenant, c'est mettre un filtre photo d'une autre ambiance, mettre du orange ou du bleu puisqu'on a fait rouge, donc on va mettre une sorte de bleu vert. Et puis on peut le pousser encore un peu plus. Et là cette fois-ci vous pouvez, alors on avait mis produit, quand vous allez dans lumière tamisée, vous voyez que ça va là aussi teinter les tons clairs et les tons foncés aussi par la même occasion. Et puis on va pouvoir peindre la partie basse encore une fois, pour venir empêcher entre guillemets le filtre de trop contaminer l'image en bas. Et puis on va pouvoir en mettre encore un troisième pour la partie basse cette fois-ci, donc un troisième filtre photo qu'on peut mettre en orange. Et on va se concentrer juste sur la partie en bas de l'image. Et cette fois-ci, on va enlever le haut. Et maintenant que vous avez ces trois éléments-là, vous voyez le avant, l'image d'origine et après, on a radicalement changé l'ambiance colorée de notre image en cumulant trois filtres photos. C'est vraiment une méthode hyper rapide et assez facile à mettre en place. Et on peut faire des choses un peu différentes. Donc je vais enlever mes trois filtres photos. Je vais d'ailleurs aussi enlever ma vibrance, et je vais vous montrer la méthode dont je vous parlais au tout début, qui est qu'avec Photoshop CC, on peut donc appeler Camera Raw en tant que filtre. Donc sur l'arrière-plan, alors normalement il faudrait débloquer l'arrière-plan, on va l'appeler calque travail, et il faudra aller chercher filtre Camera Raw, même le mettre plutôt sur un filtre dynamique, histoire de pouvoir revenir en arrière, donc on va faire les choses vraiment bien. Et puis on va aller chercher filtre Camera Raw, et là on va aller chercher un outil qui s'appelle le virage partiel, et qui est vraiment fait pour changer l'ambiance d'une image en teintant les ombres et les lumières différemment. Donc on va dans filtre Camera Raw,
Et alors du coup on va balancer notre petite vibrance que l'on avait fait aussi dans Photoshop, puisque c'est le calque de réglage qui correspond de la même façon. Enfin, vibrance en calque de réglage ou en caméra raw, ça fait strictement pareil. Et on va aller dans cet onglet ici qui s'appelle virage partiel, c'est le 5e en partant de la gauche. Et on va choisir une teinte pour les tons clairs et une teinte pour les tons foncés. Donc on peut prendre une teinte par exemple un peu chaude pour les tons clairs, pour l'arrière-plan là-bas. Et on va prendre une teinte autour d'un bleu gris par là pour les tons foncés. Alors plus vous poussez, plus ça va se teinter dans les tons clairs, dans les tons foncés. Vous voyez que déjà on a quelque chose de vraiment différent, et on peut en plus privilégier plutôt les tons foncés. Donc dans ce cas là ça va complètement se teinter en bleu, puisque j'ai choisi du bleu, ou complètement teinter les tons clairs, et dans ce cas là ça va se teinter en orange. Et vous voyez qu'on a vraiment, quand on bouge cette glissière, des rendus très très différents en 3 secondes. Hein. On peut choisir une image plutôt qu'une autre, on peut ensuite changer la couleur, et tout cela varie d'une manière assez plaisante au regard, puisque finalement, bon après c'est une question de goût, de subjectivité, mais on se rend compte qu'on a quand même pas mal de bons résultats. Et quand vous allez cliquer sur OK, ça va revenir dans Photoshop, et vous avez maintenant un filtre sur le filtre dynamique. Donc vous pouvez activer, désactiver à loisir. Et maintenant là-dessus, quand vous êtes dans Photoshop, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. En l'occurrence ici, il aurait fallu que je redresse un petit peu l'image, parce qu'il me semble que c'est pas complètement droit. Il doit manquer 2-3 degrés de mise à l'horizon. Là-dessus maintenant, ce que je ferais, c'est peut-être, histoire de finir, déboucher un tout petit peu les ombres avec une petite courbe comme ça, et peut-être avec un niveau par-dessus venir resserrer un tout petit peu les noirs, voilà. Et vous voyez qu'on est passé d'une image un petit peu terne, un petit peu tristounette, à quelque chose de complètement différent. Donc il y avait cette première version, donc la version avec vibrance et des calques de réglage photo avec des masques, ou il y a l'autre méthode qui est de faire donc le virage partiel dans caméra raw. Donc déjà vous voyez que ça fait une grosse partie du travail, et puis j'ai balancé un petit courbe, un petit niveau, histoire de venir faire un petit peu de contraste et déboucher un petit peu les ombres, voilà, histoire de finir. Voilà pour ce changement d'ambiance, c'est vraiment une des multiples méthodes. Je pense que je viendrai sur les autres méthodes à l'occasion dans d'autres tutos sur ma chaîne YouTube, que ce soit dans la playlist sur Photoshop, créatif, trucs et astuces, ou Lightroom 5. Puisque j'ai une playlist pour Photoshop et une playlist pour Lightroom. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur le bouton en haut où il y a marqué abonnez-vous, pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être informé automatiquement des nouvelles versions. Donc ça mange pas de pain. Et puis comme d'habitude, je vous redirige, comme assez souvent d'ailleurs, sur tuto.com, où vous trouverez tous mes tutos en français. Et pour trouver mon profil, c'est hyper simple. Sur la page d'accueil de tuto.com, on tape tout bêtement Julien Ponce tout attaché, et vous recherchez, et boum, vous allez tomber dessus. Tous les tutos qui sont attachés à mon profil sont là, et vous allez ensuite sur la gauche pour trier selon vos souhaits. Donc par exemple, tous les tutos Photoshop, hop, on clique sur un filtre Photoshop, tous les tutos dédiés aux débutants, tous les tutos gratuits par exemple. Donc ici, vous allez avoir tous les tutos qui sont gratuits et qui concernent Photoshop. Donc vous privez pas, vous voyez qu'il y en a 25 à télécharger, dont notamment un qui n'est pas forcément directement en rapport avec le changement d'ambiance, mais qui est ici, là, justement en haut à gauche, le digital blending, où en 30 minutes je vous apprends comment faire du digital blending. Donc si vous ne l'avez pas vu celui-là, allez absolument le voir, c'est gratuit, donc il n'y a vraiment aucune raison de se priver. Et puis ensuite, boum, ma page Facebook officielle, facebook.com/JulienPonceUK, dans lequel vous pourrez trouver toute l'actualité me concernant, mais aussi et surtout des liens d'inspiration en ce qui concerne la photographie, l'infographie, les effets spéciaux, le cinéma, la musique, tout ce qui peut inspirer les créatifs et les geeks. J'y parle aussi du Carnet du Geek, ma petite émission que j'anime sur les nouvelles technologies, puisque c'est en général assez en rapport avec le travail d'infographie. Donc voilà, un petit like et vous serez du coup automatiquement informé avec les notifications. N'hésitez pas à mettre ça dans vos intérêts Facebook aussi, justement, pour les voir en tête de liste. Vous inquiétez pas, je spamme pas sur cette page là, c'est en général 1 ou 2 posts par jour, juste pour faire un petit peu de veille technologique, et puis pour poster les liens qui sont intéressants à regarder, que ce soit des books de photographes, d'autres graphistes, ou toute autre chose
qui concerne la créativité, l'art en général. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me contacter via ces deux moyens, que ce soit sur Tuto ou sur la page facebook.com Julien Ponsuca, dans lequel vous pouvez utiliser le système de messagerie pour m'envoyer par exemple une pièce jointe et me montrer ce que vous avez fait avec mes tutos. Quand vous avez des questions, c'est toujours bien de me mettre la petite photo que vous êtes en train de travailler pour que je puisse vous donner mon avis si vous avez besoin de mon avis. J'essaie de vous répondre dans les plus brefs délais en général, sous 48 heures, j'essaie de répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi, je suis disponible, j'attends vos remarques, vos commentaires, vos questions et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.